Bon, je suis en présence maintenant de vraiment l'une des révélations de la course de montagne depuis l'année dernière. C'est Thibaut Paulet-Villard, qui est originaire de la Clusaz, qui est né à Annecy le 26 décembre 1987. Et tout de suite, donc Thibaut, la course, tu termines donc deuxième. Je crois, hein, j'ai pas les résultats encore officiels, mais tu es à peu près entre 50 secondes, il me semble, et 1 minute de retard par rapport à Jean-Christophe Dupont. Hein, 9 fois sélectionné dans l'équipe de France. Donc là, superbe perf aujourd'hui à la montée Salange-Varan. Cette deuxième place, comment tu l'as-t-elle conquise? En fait, ça s'est assez bien passé. Ils sont pas partis trop vite, donc moi j'avais un peu peur de ça, c'est que ça parte un peu vite. Donc on est parti à 3 devant avec aussi Nicolas du team Soquet. Nicolas Et Girard puis d'Exprolet. voilà, ouais, tout à fait. Et puis donc derrière, après, on s'est détaché un peu avec Jean-Christophe. Et lui, c'est vrai qu'en montée, c'est vraiment son domaine. Donc il a pris quelques mètres d'avance. Je suis arrivé à le reprendre sur la descente. Alors est-ce qu'il y a eu un petit souci ou c'est possible? Je l'ai repris sur la descente et puis sur la dernière montée, je l'ai toujours lu en ligne de mire, mais bon, il a repris ses distances pour finir à peu près une minute devant, quoi. Donc voilà, content de ma course, c'est vrai que ça s'est assez bien passé. Et les conditions? Les conditions, au début je partais manche courte, finalement au dernier moment, 30 secondes avant, j'ai mis mon manche longue. Et Fallait mieux, ouais. puis ouais, c'est vrai que c'était un peu mieux parce que bon, il a fait assez froid, un peu de pluie, donc voilà, pas forcément facile. Donc tu es surtout spécialiste de courses de montagne et de trail courte distance. À peu près Oh, quelle est ta distance de prédilection dans les trail courts? Parce que trail court, ça va quand même de 21 à 42, mais Ouais, c'est tout à plutôt fait. 20-25. Ouais, tout à fait. Je vais de 10 jusqu'à 25 km, quoi. Donc Voilà, voilà. d'accord. Et donc, tu es d'accord avec moi, tu t'es vraiment révélé l'année dernière. On peut le dire. Ouais, tout à fait. Depuis les Allobroges, c'est vrai que c'est là où c'était ma première course. Non, ma deuxième course l'année Après dernière. le MSN, C'est après le ça, Trail tout à MSN. fait. Hein, le Trail MSN, donc je le précise, hein, au 13, tu fais le 13 km du Trail MSN l'année dernière, tu fais troisième, Exactement. et tu enchaînes avec le 15 des Allobroges, que tu gagnes haut la main, je crois, avec 4 minutes d'avance sur ton dauphin, qui n'était autre que Julien Pasquier du Ouais, tout à FAC. fait. C'est ça, ouais, tout à fait. Voilà. Là, tu as vraiment impressionné, hein, je pense. Hein. Ouais, mais c'était une belle course. Et puis, c'est vrai que c'est des terrains que j'apprécie particulièrement. Ça montait, ça descendait assez techniquement. Donc voilà, c'était sympa. Voilà. Et alors après, au mois d'août, je sais que tu bats le record aussi du 11 km du Trail de l'Aigle. Ouais, tout à Et fait. après, tu fais une étonnante rencontre qui va avoir quand même des conséquences assez importantes pour toi. Tu peux nous parler de cette rencontre que tu fais à Saint-Christophe-en-Oisans, dans la vallée du Vénéon, la vallée très sauvage du Vénéon, donc au cœur de cet Oisan, vraiment sauvage. C'est Cette rencontre. un peu particulier parce que je cherchais une course pour ce week-end-là. Donc j'arrive la veille, je dors au camping là-bas et puis le lendemain il y a un énorme orage, le terrain super gras et donc je rencontre Jérôme Bosch sur la passerelle là-bas et puis il me dit tu viens d'où et tout. Je lui dis je viens de la Clusaz et puis il me dit si tu veux on finit de s'échauffer ensemble. Il me dit j'ai pas de chaussures. Donc on commence à discuter des chaussures. Je lui dis si tu veux je peux t'en prêter une paire. Et puis on discute de nos résultats et il me dit si jamais t'es devant on gagnera ensemble. Donc c'est ce qui s'est passé et puis donc on gagne ensemble et puis derrière c'est vrai qu'on s'est vachement rapprochés et puis il a accepté d'être mon entraîneur donc c'est vrai qu'on a fait un gros travail cet hiver et j'ai un peu l'impression que ça paye Parce que les entraînements, à mon avis, concoctés par Jérôme Bosch, hein, ça ne ouais, doit pas être piqué là-dedans. ouais, tout à fait. Mais bon, il s'adapte assez bien aussi au métier qu'on a du bâtiment. Donc c'est important, on fait 4 séances par semaine, pas plus. C'est important aussi d'avoir pas mal de repos et ça il me le fait bien comprendre. Et pareil, il ne veut pas me pousser à faire des trop longues courses non plus. Donc voilà, moi ça me va très bien et puis je prends du plaisir là-dessus et c'est le principal. Un mot sur Jérôme. 3 fois, il a fait les 3 premières éditions de la Salange-Varan. Il l'a même remporté en 2011, après avoir été troisième en 2010 et quatrième, il me semble, l'année dernière. Comment ça se fait qu'il n'était pas là aujourd'hui? En fait, il était sur une course en Italie hier, donc apparemment ça s'est bien passé aussi pour lui. Je lui ai Termine rapidement combien? au téléphone, je crois qu'il termine quatrième, donc voilà. Mais voilà, donc sinon il aurait dû être là aujourd'hui, au moins pour m'encourager, mais c'est vrai que vu qu'il était en Suisse hier, il n'a pas pu se déplacer. D'accord. Voilà. Tes prochains objectifs là Eh ben, donc là aujourd'hui c'était ta troisième course c'est ça, cette ouais, tout à année, fait. après Mirmande, donc la victoire de Mirmande, sur le 12. sur le 12 devant Mickaël Passero du Team New Balance. Ouais.
la deuxième place donc, il y a 2 semaines au Fort-l'Écluse. Voilà, superbe perf, hein, tu fais à peu près le chrono, hein, pour ceux qui connaissent bien le défi de Fort-l'Écluse, tu fais 24 minutes et des poussières. Ouais, hein. juste 24 minutes. Ouais. Juste 24 minutes, Ouais, hein, tout c'est juste, ça, ouais, hein, ça doit voilà, être ça. hein, voilà. Et puis donc aujourd'hui la 3e, et puis donc il y aura l'enchaînement la semaine prochaine avec le Trail des Allobroges. De nouveau, Donc, de nouveau le 15, le 15, ouais. ouais. Et ensuite, Et ensuite, bah, ça va être 2 semaines après, on va peut-être se rendre aussi à Faverges avec Jérôme pour faire le relais. Et d'accord. après, ça sera le championnat de France de trek. Oh, ça promeut là, excuse-moi, là, ça promeut là, hein, le relais. Et tu ferais le deuxième relais ou le premier? Le premier relais. Tu ferais le premier relais. Donc le plus court est celui avec le plus de dénivelé. Et puis Jérôme, il ferait le plus long avec légèrement moins de dénivelé. Ouais, et avec cette fameuse descente Ouais, qui est comme. Parce que Jérôme, c'est un sacré descendeur. Ouais, tout à fait. Donc la descente là, finale sur Faverges, ça va être le Rocher Blanc, il me semble, hein, ça s'appelle cette montagne à Faverges, là, qui redescend, là ça promet. Hein. Ouais, je pense qu'à mon avis, vous allez être dans les favoris de ce relais. Hein. Là, ça un tandem qui détonne là. Hein. D'accord. Et ensuite, excuse-moi de t'avoir interrompu. Et après, c'est à peu près toutes les 2 semaines, donc je pense que je referai la montée des cascades à Samoin. Cette année. Ah, tu avais fait l'année dernière? Oui, j'ai fait 2e derrière René. René, ouais, derrière René à Moudru. Hein. Ouais. Et puis voilà, après, bon, ça sera à peu près toutes les 2 semaines jusqu'à novembre. Quoi. D'accord. À Host, tu y retournes? À Host, tu avais fait 4 l'année dernière à la BK d'Inon. Ouais, on ne sait pas, on verra. Parce que l'année dernière, on avait fait un groupe, on était descendu avec Jérôme qui avait fait 5. Jérôme qui l'a fait très souvent, souvent. Hein. Ah bah là-bas, ouais, il a accueilli les bras ouverts. Donc on verra si jamais l'une des courses les plus réputées du Val d'Aoste. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis c'est assez impressionnant l'ambiance, etc. Ouais, tout à fait extraordinaire comme course. Hein. Voilà. D'accord, bah écoute Thibaut, excellente saison, hein, on va te suivre de très près parce que là franchement, on peut le dire, hein, là maintenant, terminé à une 50aine de secondes quand même de Jean-Christophe Dupont, hein, aujourd'hui, c'est pas rien. On suivra donc de très près le parcours de Thibaut qui promet, je pense, énormément en course de montagne et en trail courte distance. Merci. Merci.